Ye kanim takotaki. Bon massacre mano betanakati. Bon, ok. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Deep Tendance. Ce soir, on plonge dans une affaire qui secoue la toile congolaise depuis plusieurs jours. Le braquage déjoué de la Rawbank Victoire à Kinshasa le 16 octobre 2025. Un événement à la fois sécuritaire, médiatique et symbolique. Parce qu'au centre de cette histoire, il y a un nom, Honorine Porche. Mais pourquoi seulement elle? Pourquoi son visage et son identité sont partout, alors qu'on parle d'un commando entier? Exactement, Georges. C'est la question que tout le monde se pose. Selon nos recherches, confirmées par plusieurs sources médiatiques, notamment Radio Okapi, Le Tambour, APA-Media et AfriWave, le commando impliqué comptait entre 5 et 8 individus, tous lourdement armés. Parmi eux, une seule femme, Honorine Porche, parfois appelée Onati Honorine Porche. C'est elle qui aurait été arrêtée vivante, tandis que les autres ont été neutralisés, selon la police nationale congolaise. Et ce mot « neutralisé » est justement au cœur du problème. Parce que dans le langage sécuritaire, il peut tout dire. Interpellé, blessé, voire abattu. Les communiqués officiels n'ont jamais précisé le sort exact des autres assaillants. Résultat, dans les médias, seul un nom ressort, celui d'Honorine Porche, et elle devient le visage unique d'une opération pourtant collective. Oui, et ça ouvre deux niveaux de lecture. D'abord, il y a le traitement médiatique genré. Une femme impliquée dans un braquage, c'est rare, donc ça fait le buzz. Ensuite, il y a le manque de transparence institutionnelle. Aucun communiqué officiel ne donne la liste complète des suspects. Aucune confirmation sur leur état, ni sur les suites judiciaires. Ce silence laisse la porte ouverte aux interprétations et à la désinformation. Et les réseaux sociaux s'en sont emparés immédiatement. Sur X, Twitter et Facebook, plusieurs récits contradictoires ont circulé. Certains affirmaient qu'Honorine était morte, d'autres qu'elle aurait été transférée secrètement au camp Kokolo, d'autres encore qu'elle serait la cerveau du groupe avec des liens politiques ou militaires. Mais aucune de ces versions n'a été confirmée. Et c'est là qu'intervient l'analyse factuelle. Nos recherches croisées montrent trois choses claires. 1. Le braquage a bien eu lieu à la Rawbank Victoire, vers 9h du matin. 2. Les forces de sécurité ont réagi vite. La PNC, la Garde nationale et la sécurité privée de la banque ont collaboré. 3. Aucun préjudice financier n'a été signalé, selon Rawbank et la Banque centrale du Congo. Mais à partir de là, tout devient flou. Qui étaient les autres? Où sont-ils? Pourquoi seul un nom circule? Et c'est ce flou qui nourrit les rumeurs. En communication de crise, on dit souvent « l'absence d'information crée sa propre vérité ». Quand les autorités parlent de neutralisation sans précision et que les médias n'ont qu'une seule identité, le public transforme un fait divers en drame national. D'autant qu'Honorine Porche n'est pas une inconnue totale. Des enquêtes montrent qu'elle aurait vécu en Europe, notamment en Allemagne. Un profil moderne, éduqué, connecté, bref, l'opposé du stéréotype du braqueur de rue. Et ça fascine, ça choque, ça fait cliquer. C'est la combinaison parfaite entre le fait divers, le scandale policier et le débat moral. En réalité, l'affaire Honorine Porche révèle un enjeu plus large, celui de la transparence sécuritaire en RDC. Quand la communication officielle ne suit pas la rapidité du numérique, ce sont les hashtags, les threads et les vidéos qui prennent le relais, souvent sans filtre ni vérification. Et c'est pour ça que Deep Tendance existe, pour remettre les faits au centre, croiser les sources et décoder les émotions. Parce qu'entre les rumeurs virales et la vérité institutionnelle, il y a un espace critique, celui du journalisme d'analyse. Alors selon vous, la mise en avant d'Honorine Porche, c'est une stratégie de communication volontaire ou juste un effet de viralité médiatique? Partagez votre avis dans les commentaires et surtout abonnez-vous à Deep Tendance pour nos décryptages exclusifs.